Bonjour à tous, chers supporters du Barça. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le FC Barcelone. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle qui va faire grand bruit pour notre club. Mais avant cela, nous devons aborder d'autres sujets tout aussi importants pour le Barça. Commençons par le premier. Premièrement, parlons de Joan Laporta qui semble être en mouvement pour devancer les clubs rivaux dans la course à Álvaro Carra. Cette nouvelle me remplit de fierté et d'espoir. C'est exactement l'esprit que nous voulons voir, de l'ambition, une vision pour l'avenir et la détermination de ne pas laisser échapper les talents qui peuvent propulser notre équipe au sommet. Le poste d'arrière gauche est crucial et la possibilité d'intégrer un joueur du profil de Carra est, pour moi, un coup de maître. Il est évident que le paysage du football actuel exige une grande astuce dans les bureaux. Le fait que d'autres clubs profitent du bon moment de leurs joueurs pour tenter de faire baisser les prix est une tactique compréhensible, mais parfois opportuniste. Mais la vraie nouvelle ici, c'est que notre président, Joan Laporta, semble être attentif et prêt à devancer la concurrence. C'est exactement ce qu'un supporter attend, une direction qui n'agit pas seulement en réaction, mais qui anticipe et agit avec intelligence pour sécuriser les meilleurs talents. On dit que le club rival veut faire baisser le prix de Carra en arguant qu'un certain Fran a élevé son niveau. Eh bien, pendant qu'ils sont empêtrés dans leurs calculs et leurs excuses pour marchander, nous devrions conclure l'affaire. L'indécision et la lenteur sur le marché se paient souvent cher. Si un joueur est considéré comme clé par notre staff technique et notre direction sportive, nous devons aller le chercher avec détermination et sans détour. Que l'autre club soit préoccupé par une Coupe du monde des clubs ou par la situation insoutenable d'un club portugais. Pendant ce temps, nous pouvons poser les bases de notre avenir, un avantage que nous devons exploiter. L'urgence, dans ce cas, n'est pas de la désespoir, mais de la vision. C'est l'urgence de sécuriser un talent générationnel qui peut marquer une époque à notre poste d'arrière gauche. Nous ne pouvons pas nous permettre qu'un joueur avec l'envie de porter notre maillot et le potentiel d'Álvaro Carra finisse dans le camp adverse par manque d'audace ou par un excès de prudence dans la négociation. Ce type d'opération définit le succès à long terme. Quand j'entends le nom d'Álvaro Carra, mon esprit de Cully imagine un latéral infatigable avec une puissance physique et une projection offensive qui s'adapte parfaitement à notre style de jeu. C'est ce type de défenseur qui ne se contente pas de bien jouer dans sa zone, mais qui devient un ailier de plus, débordant, centrant avec précision et apportant un danger constant sur le flanc. Sa jeunesse, à peine un garçon, est un atout indéniable. Il a tout l'avenir devant lui pour grandir, assimiler notre philosophie et devenir une icône qu'en nous. Sa vision du jeu, sa capacité à se joindre à l'attaque et son habileté en un contre un en font un profil très complet. Ce n'est pas seulement un coureur, c'est un footballeur intelligent avec une capacité d'association et de compréhension des mouvements de ses coéquipiers. Dans notre schéma où les latéraux ont un poids offensif si important, l'arrivée d'un joueur avec ces caractéristiques serait un bond en avant en termes de qualité. Il pourrait parfaitement compléter les ailiers et les milieux intérieurs, générant des supériorités et ouvrant les défenses adverses. Et surtout, culé, Álvaro Carra veut jouer pour le Barça. Cette phrase résonne fortement dans mon cœur. La volonté du joueur est primordiale. Dans l'histoire de notre club, les transferts les plus réussis ont été ceux où le footballeur avait un désir irrésistible de porter notre maillot. Savoir qu'il profite de ses vacances en attendant que notre club et le sien parviennent à un accord est le meilleur signe possible. Cela démontre un engagement, une ambition et une compréhension profonde de ce que signifie jouer dans la meilleure équipe du monde. Il n'y a pas d'argent qui puisse payer le désir d'un joueur de faire partie de notre projet. Il est vrai que nous avons du talent en défense et que la concurrence est saine, mais l'exigence de l'élite est impitoyable. Les blessures, le calendrier chargé, la fatigue accumulée au cours d'une saison avec de multiples compétitions font que la profondeur de l'effectif n'est pas seulement un avantage, mais une nécessité impérieuse. Nous ne pouvons pas dépendre d'un seul joueur par poste. L'arrivée d'Álvaro Carra, loin d'être un problème de place, serait une solution inestimable. Elle créerait une compétition saine et élèverait le niveau de chaque entraînement et de chaque match. La philosophie d'avoir des joueurs de premier niveau à toutes les positions, pour que personne ne se repose sur ses lauriers et que l'exigence soit constante, est la clé des équipes championnes. Notre staff technique le sait et c'est pourquoi, même si d'autres peuvent bien performer, l'ambition d'attirer le meilleur ne doit pas cesser. Un latéral comme Carra nous donnerait des alternatives tactiques, la possibilité de faire des rotations sans baisser le niveau et la garantie d'avoir un remplaçant de luxe si nécessaire. Il ne s'agit pas de déplacer qui que ce soit, mais de renforcer l'équipe dans son ensemble. La capacité d'avoir différents profils au même poste qui peut s'adapter à différents moments du match ou à différents systèmes tactiques est une qualité que les grands entraîneurs apprécient énormément.
Kara apporterait cette polyvalence, cette explosivité sur le flanc dont nous avons parfois besoin pour briser les défenses fermées ou pour donner un nouveau souffle en fin de match. Les 50 millions d'euros de sa clause de résiliation peuvent sembler élevés à première vue, mais il faut les voir pour ce qu'ils sont, un investissement stratégique dans un talent générationnel. Dans le marché actuel, où les prix se sont envolés, 50 millions pour un arrière-gauche avec la projection et la qualité d'Alvaro Kara est une aubaine. C'est un investissement qui sera récupéré avec intérêt, non seulement sur le plan sportif, avec des titres et des joies pour les fans, mais aussi sur la valeur marchande du joueur lui-même. Nous sécurisions une position clé pour la prochaine décennie. De plus, le fait que notre club envisage de payer directement la clause sans entrer dans des négociations interminables et fastidieuses est un signe de sérieux et de détermination. La capacité du club à attirer les meilleurs talents du football mondial est l'une de nos plus grandes forces. Culé, mon cœur me dit que Alvaro Kara doit porter le maillot de notre équipe. C'est l'arrière moderne dont nous avons besoin. Un joueur avec un avenir prometteur, surtout avec un désir inébranlable de triompher au Camp Nou. La vision de Laporta d'anticiper et sa détermination à conclure ce transfert me remplissent de confiance. C'est la voie à suivre pour continuer à construire une équipe légendaire. Maintenant, la question est pour vous. Culé, êtes-vous d'accord pour dire que l'arrivée d'Alvaro Kara est une priorité pour notre équipe? Pensez-vous que nous devons payer les 50 millions de sa clause ou que nous devons essayer de faire baisser le prix? Ressentez-vous la même excitation que moi face à ce possible transfert? Je veux lire vos opinions. Deuxièmement, parlons d'une décision très importante dans notre club. Le Bayern Munich, en raison de la blessure de l'une de ses figures, ose poser les yeux sur notre Fermin et, en plus, on parle d'un possible départ pour moins de 70 millions d'euros. Sommes-nous fous? N'avons-nous pas appris des erreurs du passé? Pour moi, l'idée de nous séparer d'un talent de la maison comme Fermin, pour une somme aussi dérisoire, est une véritable absurdité, une décision qui va à l'encontre de l'essence même de ce que représente notre club et de la valeur de notre Masia. On dit que la clause de résiliation de Fermin serait entre 50 et 70 millions d'euros et que le Bayern pourrait l'assumer. Eh bien, qu'il l'assume dans le rêve. Notre jeune milieu de terrain est bien plus qu'un chiffre sur un papier. Il est l'incarnation de l'énergie, de la vision du jeu et de la détermination que nous recherchons tant au milieu du terrain. Chaque fois qu'il entre sur le terrain, il donne tout, court après chaque ballon comme si c'était le dernier et a cette capacité à arriver depuis la deuxième ligne qui nous a offert tant de buts et de passes décisives cruciaux. Comment pouvons-nous mépriser tout cela pour un montant qui, sur le marché actuel, est une véritable miette pour un talent de son calibre et de sa projection? Dire que sa valeur est de 50 ou 70 millions, c'est gravement sous-estimer un footballeur qui a un avenir brillant devant lui. La régularité dans l'élite se gagne avec le temps et les opportunités, et Fermin a démontré qu'il est prêt pour le défi. Son adaptation à la première équipe a été météorique, son audace est contagieuse et son engagement envers le maillot est indéniable. Est-ce que la mémoire est si courte que nous oublions comment d'autres clubs ont payé des sommes exorbitantes pour des joueurs avec moins de potentiel ou d'expérience? La jeunesse et le talent de la Masia n'ont pas de prix, ou du moins pas un prix si bas. Nous ne pouvons pas permettre à un club, aussi urgent que soit son besoin en raison d'une blessure importante, de venir nous arracher l'un de nos atouts les plus prometteurs. Fermin est un atout stratégique pour le présent et surtout pour l'avenir de notre équipe. C'est un milieu de terrain avec un ADN culé inconfondible, ce mélange de technique, d'intensité et de capacité de sacrifice qui le rend unique. Le vendre maintenant serait comme se débarrasser d'un diamant brut avant qu'il n'atteigne son éclat maximum. Quelque chose que nous avons amèrement regretté dans le passé avec d'autres talents. Le football moderne, poussé par l'immédiateté et le besoin de résultats à court terme, oublie souvent l'importance de la patience et du développement. Mais dans notre club, l'histoire nous a appris que la patience avec les talents de la maison est la clé du succès. Fermin en est un exemple clair. Depuis sa formation à la Masia, il a démontré une croissance constante, une ambition de s'améliorer et une capacité d'adaptation qui le distingue. L'idée que son départ pourrait libérer de l'espace dans l'effectif ou générer des revenus rapides est une mentalité à court terme et dangereuse. Notre milieu de terrain, bien qu'il compte des joueurs de grand niveau, a toujours besoin de nouveaux sangs, de nouvelles énergies et de talents émergents. La compétition interne est la base de l'excellence. Et Fermin apporte précisément cela, une saine rivalité pour une place qui élève le niveau de chaque entraînement et de chaque match. Sa polyvalence lui permet également de s'adapter à différents rôles dans le milieu, offrant des solutions tactiques variées au staff technique. Il est mentionné que le Bayern a également un œil sur un joueur du club de la capitale. Eh bien, qu'il se batte pour les rebuts des autres. Nous devons nous concentrer sur la protection de nos propres talents, leur donner la confiance et les opportunités qu'ils méritent.
La narrative selon laquelle nous devons faire de l'argent avec les joueurs de l'académie en dessous de leur valeur réelle est une erreur que nous ne pouvons pas répéter. La force mentale de Fermin, son engagement et son désir de triompher dans notre équipe sont des atouts qui ne peuvent pas être quantifiés en millions. Il est le reflet de notre identité, de la lutte et de l'esprit de dépassement qui nous caractérise. Permettre à Fermin de partir pour un montant si bas enverrait un mauvais message au monde du football, pire encore, à nos propres jeunes talents de la Masia. Que penseront les jeunes qui s'efforcent chaque jour dans nos catégories inférieures s'ils voient que leurs références, ceux qui atteignent la première équipe, sont vendus au premier changement pour des sommes ridicules? Ce serait un coup dur pour le moral et la philosophie de notre club. Nous devons être un exemple de la façon de gérer et de protéger les jeunes talents. Notre Masia est notre joyau, notre avantage compétitif. D'autres clubs investissent des centaines de millions sur le marché pour essayer de reproduire ce que nous produisons à la maison. Allons-nous brader ce trésor? Même pas en parler. La valeur de Fermin n'est pas seulement sa performance individuelle, c'est la valeur de l'appartenance, de l'identification avec le blason, de la connexion avec les fans. Les joueurs formés à la maison ressentent le club d'une manière différente et cela se transmet sur le terrain. Leur détermination, cette façon de célébrer chaque but ou chaque récupération comme si c'était une finale, est quelque chose qui ne s'achète pas. Au-delà de sa position naturelle de milieu de terrain, la capacité de Fermin à jouer différents rôles dans l'attaque et le milieu le rend encore plus précieux. Son habileté avec les deux pieds, sa capacité à dribbler son flair pour le but en font une ressource offensive polyvalente, adaptable à différents systèmes et besoins du match. Dans un football où la polyvalence est de plus en plus demandée, avoir un joueur comme Fermin, qui peut contribuer à plusieurs facettes du jeu, est un luxe. Nous ne pouvons pas sous-estimer son impact futur. Nous parlons d'un footballeur en pleine progression, avec un plafond très élevé. L'idée qu'il puisse valoir bien plus que ce qui est spéculé aujourd'hui n'est pas une chimère. C'est une réalité si on lui donne la continuité et la confiance nécessaires. Le vendre maintenant serait nous débarrasser d'une partie fondamentale de notre avenir pour un besoin économique ponctuel qui ne devrait pas être résolu de cette manière. La direction, avec Joan Laporta à sa tête, doit être ferme et protéger nos actifs. La grandeur de notre club s'est forgée dans la vision à long terme, pas dans la vente de joyaux de l'académie en dessous de leur valeur. En tant que culé de souche, mon opinion est sans équivoque. Fermin ne se vend pas pour moins de 70 millions d'euros. C'est un talent de la Masia, un footballeur avec un avenir immense et un engagement inébranlable envers notre blason. Le protéger, c'est protéger notre identité et assurer le succès de demain. Nous ne pouvons pas tomber dans le piège de vendre nos joyaux à bas prix sous la pression externe ou une vision à court terme. L'ambition doit être de construire une équipe autour de ces talents, pas de nous appauvrir. Maintenant, culé, la question cruciale pour vous. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que vendre Fermin pour moins de 70 millions serait une erreur historique? Pensez-vous qu'il est un joueur clé pour l'avenir de l'équipe? Ou pensez-vous qu'il est temps de faire de l'argent et que son prix actuel est suffisant? Je veux connaître votre opinion. Troisièmement, parlons d'un transfert de haut niveau. Culé, préparez-vous car les choses deviennent intéressantes. En tant que Barcelonais de cœur, je me frotte les mains avec les nouvelles qui arrivent de Paris et de Madrid. Les rumeurs sur l'intérêt du PSG pour notre milieu de terrain néerlandais, combinées au fait que les Merengues sont désespérés pour leur milieu de terrain et ont Vitinha dans leur ligne de mire, nous placent dans une position privilégiée. C'est l'occasion parfaite pour notre club, avec la brillance qui nous caractérise, de faire un coup d'éclat sur le marché. Allons chercher Vitinha, que ceux de la capitale continuent à rêver d'impossible, tandis que nous, avec astuce et vision, construisons l'avenir. Que Florentino garde ses galactiques dépassés. Nous allons chercher le talent qui joue vraiment au football. C'est un plaisir de voir comment les problèmes des autres peuvent se transformer en avantage pour nous. Les rivaux éternels, avec tout leur attirail et leur président qui semble diriger une banque plus qu'un club de football, sont désespérés pour un milieu de terrain. Et ce n'est pas pour rien. Leur milieu de terrain, aussi talentueux qu'il puisse l'être, semble être un puzzle auquel il manque des pièces et qui a trop de marketing. Les talents s'accumulent sans qu'ils sachent où les placer. Et pendant ce temps, nous avons une opportunité en or. Pendant qu'ils continuent avec leur obsession de recruter à coups de chéquier, sans une réelle cohésion, nous opérons avec la tête. Ils parlent d'un jeune Argentin qui arrive en août et qui peut aussi jouer dans le milieu, mais qui préfère la bande. Parfait. Qu'ils continuent à ajouter des joueurs à un poste où il n'y a plus de place, tandis que nous identifions et allons chercher le talent dont nous avons vraiment besoin et que nous voulons. Leur dilemme de surpopulation dans certaines zones et de carence dans d'autres est leur problème, pas le nôtre. Et si leur favori est Vitinha et qu'il voit son transfert comme impossible en raison du prix ou du contrat, c'est là que nous entrons en jeu.
Le manque de foi des autres est l'étincelle de notre ambition. Florentino, avec son chéquier, oublie parfois que le football est plus que de l'argent. C'est de la stratégie. Et c'est la volonté du joueur, celle qui ne s'achète pas avec tous les millions du monde. Pendant qu'il calcule chaque centime pour ne pas payer trop, nous pouvons être plus rapides et décisifs. Le fait que le PSG, un club avec lequel nous avons une relation de compétitivité cordiale, pour le dire doucement, nous savons comment il négocie quand il s'agit de nous, soit intéressé par notre milieu de terrain néerlandais, ouvre une porte gigantesque. La clé ici est la synergie. Si le PSG veut l'un des nôtres et que nous voulons Vitinha, n'y a-t-il pas ici une opportunité en or pour un échange ou une opération qui bénéficierait à toutes les parties, mais surtout à notre équipe? C'est le moment de la diplomatie sportive de haut niveau, des négociations que seul notre président, avec son charisme et son habileté, peut orchestrer. Laisser passer cette conjoncture serait un péché capital. La vision de Laporta de profiter de chaque faille du marché est ce qui nous différencie des autres qui ne savent que sortir leur portefeuille. Quand je pense à Vitinha, mon esprit de culé s'accélère. Ce n'est pas un milieu de terrain ordinaire. C'est un footballeur avec un ADN qui crie Barça de tous les côtés. Sa vision du jeu, sa capacité à contrôler le ballon sous pression, son élégance dans la distribution et son intelligence tactique sont des qualités qui s'intègrent parfaitement à notre philosophie. C'est ce type de milieu de terrain qui est toujours bien positionné, qui perd rarement un ballon et qui est capable de changer le rythme du match avec une passe filtrée ou une conduite élégante. Sa capacité à s'associer en cours, à chercher les espaces et à récupérer les ballons après des pertes sont des éléments cruciaux dans notre système de jeu qui exige précision et vitesse mentale. Les 80 millions d'euros mentionnés comme sa valeur marchande et son long contrat sont des défis, oui, mais pas des barrières infranchissables pour un club comme le nôtre qui sait se mouvoir sur le marché avec intelligence et créativité. Si les autres le voient comme impossible, c'est parce qu'ils n'ont pas la vision ni l'astuce de Joan Laporta. Dans le football, et surtout dans les grands clubs, les négociations sont un article. Et s'il y a une opportunité de profiter de l'intérêt du PSG pour l'un de nos joueurs afin de faciliter l'arrivée de Vitinha, nous devons l'exploiter au maximum. Nous ne pouvons pas permettre que l'ancien style de recrutement à coups de chéquier l'emporte lorsque l'astuce peut être notre meilleure arme. Imaginez Vitinha dans notre milieu de terrain, avec cette capacité à lire le jeu, à connecter la défense à l'attaque, à dicter le rythme des matchs. Ce serait un renforcement de luxe, un moteur qui nous donnerait ce plus de contrôle et de créativité que nous recherchons toujours et que nous admirons tant dans l'histoire de notre équipe. Ce n'est pas seulement un joueur pour le présent, c'est un footballeur avec un avenir brillant, un pilier sur lequel construire le milieu de terrain de la prochaine décennie. Sa jeunesse, combinée à son expérience déjà notable dans l'élite, en fait un investissement sûr. C'est le type de joueur qui, avec notre système, peut exploser et devenir une référence mondiale. Pendant que d'autres se concentrent sur une Coupe du monde des clubs ou sur la complaisance de leurs indispensables, nous devons regarder plus loin. La planification de l'effectif doit être constante et anticiper les besoins, pas réagir lorsque les problèmes sont déjà là. Le milieu de terrain est le cœur de notre jeu, l'endroit où tout se décide. Assurer l'arrivée d'un talent comme Vitinha, qui est jeune et a des années de football au plus haut niveau devant lui, est un coup de maître pour notre présent et notre futur. Il ne s'agit pas de la hâte que peuvent avoir les autres, mais de la vision que nous avons. Nous voulons Vitinha non par urgence, mais par conviction. Son profil s'adapte comme un gant à notre schéma, à notre façon de comprendre le football. Il nous donnerait cette capacité à briser les lignes avec des passes incisives, à récupérer la possession rapidement et à maintenir le contrôle du ballon, quelque chose d'intrinsèque à notre ADN. Culé, ma position est inébranlable. Allons chercher Vitinha. La possibilité que l'intérêt du PSG pour notre milieu de terrain néerlandais nous facilite l'opération pour le Portugais est une opportunité que nous ne pouvons pas laisser passer. C'est un transfert stratégique qui renforcerait notre milieu de terrain, nous donnerait plus de contrôle, plus de créativité et nous assurerait un avenir brillant. Que les autres se battent pour leurs impossibles. Nous, avec l'astuce de Laporta, allons chercher les nôtres. Maintenant, la question est pour vous, culé. Êtes-vous d'accord pour dire que l'intérêt du PSG pour notre milieu de terrain néerlandais est la clé pour amener Vitinha? Pensez-vous que Vitinha est le milieu de terrain dont notre équipe a besoin pour rivaliser pour tout et suivre la voie des grands cerveaux de notre milieu de terrain? Que pensez-vous de cette stratégie de marché et de l'habileté de notre président à devancer ceux de la capitale? Je veux connaître vos opinions. Culé. Merci.